Alors, sujet très intéressant car la ministre de la Justice pourrait enlever l'excuse de minorité dans certains cas, surtout pour les crimes. D'accord ou non? On va voir. Moi, oui, je suis 100% d'accord et favorable à ce que ça soit fait, tout simplement, parce que récemment, on a vu quoi? Encore un ado de 14 ans qui a pris une arme et qui a assassiné un chauffeur qui n'avait absolument rien à voir dans ces histoires. Bref, nous allons commencer. C'est assez long, donc on va laisser parler. Si on a quelque chose à dire, on essaiera de résumer en 2 phrases. Ou pas. De toute façon, je dis ce que je veux, les gars, c'est ma chaîne. Je fais ça pour vous faire plaisir. Laissez continuer de parler parce qu'il y en a certains d'entre vous qui adorent quand je laisse parler et que je parle après ou avant. Voilà. Je donne à boire et à manger à tout le monde, tu vois, voilà, tout le monde peut s'asseoir à la table avec moi et on discute ensemble, on mange, on boit tranquille et des choses saines. Hein. Quand je dis on boit, c'est pas de l'alcool, les gars, non, non, non. Le maximum ici, c'est du Coca zéro, ok. Allez, on va commencer. Like et commentaire pour le soutien et le référencement. Let's go. Avec ce sujet, forcément, bien entendu. Pour parler de la délinquance des mineurs et des peines qui sont réduites pour raison de minorité, on reçoit, comme chaque semaine, Tiffaine Ozière, notre avocate. Merci, Tiffaine Ozière, d'être avec nous. Merci beaucoup. Alors, 4 questions, comme chaque semaine. Y a-t-il un phénomène de délinquance des mineurs ? En fait, c'est un phénomène qu'on voit parce qu'il est très mis en lumière, malheureusement, par l'actualité. Hein. Vous venez d'en parler, ce meurtre dramatique à Marseille de M. Ramdam, le chauffeur de VTC, par un jeune homme de 14 ans qui avait été mandaté. Il y a un livre aussi qui vient de sortir, Tueur en série, qui pointe ces adolescents en indiquant que c'est des jeunes qui sont déscolarisés, recrutés sur les réseaux sociaux et qui sont mandatés par des adultes pour passer à l'acte et commettre des crimes odieux. C'est même le procureur de Marseille qui a souligné un rajeunissement malheureusement de la population avec des actes d'une extrême violence. Mais pour autant... Oui, ça c'est à cause du laxisme judiciaire, les gars, tout simplement. Les premiers fautifs sont les parents qui n'éduquent pas correctement leurs enfants. Et après, même dans certains cas, s'ils sont éduqués correctement, mais bon, en général, ce sont les parents. Et après, il se passe quoi? Eh bien, c'est la justice. Parce qu'ils commettent un premier larcin, deuxième larcin, troisième larcin. Ils gravissent les échelons tout doucement. Donc c'est de pire en pire. La justice les chope au bout d'un moment. Enfin, ils se font gauler par la police. Ils vont en justice et parce qu'ils sont mineurs, ils ressortent, ils ont rien. Et puis ils se rendent compte, ils se disent ah ok, voilà, ça fait gauler, mais on n'a rien, donc on peut recommencer. C'est de pire en pire. Et c'est voilà comment on met l'escalade à tout ça. Quand on regarde les statistiques, on voit néanmoins que tout acte confondu, le nombre de mis en cause chez les mineurs diminue, mais la violence fait que effectivement ça garde le devant de la scène. C'est pour des faits plus graves, voilà. Mais c'est à peu près le même nombre, mais les faits sont plus graves. Spectaculaires. Alors en fait, je pense que voilà, le terme est malheureusement là, c'est que c'est des faits tellement violents que forcément ils occupent le devant de la scène, mais si on regarde les statistiques qui sont fournies par le ministère de la Justice, on avait une explosion dans les années 90 et maintenant on voit que si on fait tout acte confondu, eh bien, il y a une diminution de cette délinquance. Merci. Deuxième question, les mineurs sont-ils jugés par les mêmes tribunaux que les adultes ? Alors, à votre avis, est-ce qu'on juge de la même manière un mineur, en tout cas devant une même juridiction, un mineur qu'un majeur? Oui ou non? Non. Alors moi je vais vous dire parce que j'ai la réponse. Moi j'aurais dit oui. Ouais, non, aussi. Mais j'ai la réponse, c'est non. Oui. Et non, effectivement, c'est la Convention internationale des droits de l'enfant qui prévoit qu'il faut des juridictions spécialisées pour les mineurs qui ne sont pas les mêmes que les majeurs. Donc vous avez le juge pour enfants, le tribunal pour enfants, la cour d'assises des enfants. Et la particularité notamment, c'est au tribunal pour enfants où vous avez un juge qui est professionnel, un magistrat professionnel, et 2 assesseurs qui ne sont pas des magistrats professionnels, mais des gens qui se signalent pour leur connaissance dans le domaine des enfants et leur intérêt et leurs compétences. Alors, justement, les sanctions pénales, est-ce qu'elles sont les mêmes pour les mineurs ou les majeurs? Non. À votre avis, c'est la même chose? Non. Est-ce que vous dites pas du tout pareil? Vraiment pas pareil, non. Pas pareil. Vraiment pas pareil. Il y a une ristourne, en fait, c'est ça? Il y a une ristourne? Les 50%? Non, alors en fait, il y a surtout un distinguo en fonction de l'âge. C'est ça qui est important, c'est que... parce qu'ils sont pas... ils partent du principe, il me semble, qu'ils n'ont pas le même discernement qu'un adulte. Je pense que c'est ça. La loi
Initialement, ça avait été fait par l'ordonnance de 45 et il y a un distinguo selon l'âge des mineurs. C'est-à-dire qu'on estime qu'avant 13 ans, il y a une difficulté sur la perception par le mineur de la gravité de ses actes. Voilà. C'est-à-dire qu'on avait un peu une présomption de non-discernement. Ça veut dire que le mineur ne se rend pas compte de ce pourquoi il est mis en cause. Et donc, vous n'avez pas les mêmes mesures et pas les mêmes peines selon l'âge. Maintenant, si vous avez un mineur qui a 16 ans, en revanche, vous êtes quasiment sur les mêmes peines qu'un majeur. Et il y a ce que vous disiez tout à l'heure, notamment la question de l'excuse de minorité qui concerne... C'est le débat qui va suivre dans un instant. Parce que c'est vrai que ça devient... un moment, il faut, c'est vrai qu'il faut en parler. C'est vrai que moi, je suis pour... De 14 à 16 déjà. Je suis pour enlever l'excuse de minorité. Bien sûr. Un jeune de 14 ans, elle a bien dit, 14 ans, des années elle a dit 13 ans, la dame, et après 16 ans. Mais 14 ans, celui qui a tué la petite fille de 2 ans, il avait 14 ans, il est sorti au bout de 6 ans. C'est 14 ans, on fait quoi? C'est au milieu, c'est entre 13 et 16. C'est passe quoi pour celui qui a 14 ans? Alors, celui qui a 14 ans, c'est ce que je vous disais, là, effectivement, on est sur un régime qui est dérogatoire en termes de procédure, où vous avez l'excuse de minorité qui s'applique. Alors l'excuse de minorité, pour expliquer à quoi ça correspond, c'est que le mineur de moins de 16 ans peut bénéficier d'une réduction, c'est-à-dire par rapport à un majeur. Je vous prends un cas tout bête, un recel. Un majeur risque 5 ans d'emprisonnement. Ouais. Si le mineur a moins de 16 ans, eh ben on passerait à 2 ans d'emprisonnement. Sachant que c'est quelque chose qui peut être écarté. Maintenant, je crois que depuis 1945, ça a dû être écarté que 2 fois. Et c'est pour ça que le ministre de la Justice l'a posé notamment cette question en disant est-ce qu'il faut l'écarter ou pas, notamment en fonction de la personnalité de l'auteur et surtout de la gravité des faits. Autre question, Tiffany Ozières. Les parents responsables juridiquement de leur enfant ou pas? Alors nous, on aimerait que oui. Moi, j'aimerais bien, moi. Nous, on aimerait. Alors, nous, on aimerait. Donc, est-ce que c'est... Mais je pense que c'est pas le cas. Mais malheureusement, on aimerait. C'est oui. Alors, oui et non. Voilà. Alors, nul n'est responsable que de son propre fait. Ça, c'est un des grands principes pénals. C'est-à-dire qu'on est responsable pour ce qu'on commet soi-même. C'est-à-dire les infractions, pénalement, on ne peut risquer une peine d'emprisonnement que pour son propre comportement. Par contre, en termes civils, on est responsable quand on est parent, en termes de dommages et intérêts, de paiement des amendes, si jamais son enfant commet une infraction. Et ça, c'est à partir du moment où on a l'autorité parentale. Par exemple, vous aviez des gens qui avaient évoqué devant les tribunaux de dire moi, je n'ai pas la garde de mon enfant parce qu'il est chez ses grands-parents, donc je ne peux pas être responsable civilement et payer les dommages et intérêts. La jurisprudence a dit non, à partir du moment où vous avez l'autorité parentale, vous êtes responsable. Et il y a des rares cas où on a une responsabilité pénale, mais qui, objectivement, il y a très peu de condamnations. C'est si jamais il y a des carences éducatives des parents qui ont entraîné la réalisation de l'infraction. Sauf que là, on comprend bien que c'est extrêmement difficile à prouver, parce qu'il faut non seulement prouver les carences éducatives, mais il faut prouver le lien de causalité entre la réalisation de l'infraction et effectivement les carences. Donc ça arrive très rarement. Mais il y a de nombreuses propositions qui sont... aujourd'hui, notamment en réflexion, des propositions de loi sur la responsabilité des parents, où je pense que vous avez dû Il faut être solvable. Les amendes, c'est bien, mais si tu n'es pas solvable, ça ne sert à rien, les amendes, ils ne les paieront jamais. Donc à un moment donné, il faut responsabiliser. Oui, mais Thomas, il faut responsabiliser les parents maintenant. Bien sûr. On a assez joué là. Qui est pour Tiens, d'ailleurs, autour de la table, on lancer un petit débat avant l'excuse de minorité. Qui est pour que les parents soient responsables et soient... Au civil ou au pénal? Attention, Verdez. Qu'ils soient pénalement responsables. Ah bah non. On va le dire. Oui, Jean-Michel, oui. Bah oui, si vous laissez votre enfant traîner à 2h du matin, il a 13 ans, il est dehors, en plein immeuble, dehors, il n'a rien à foutre dehors, c'est vous qui l'avez laissé sortir, il n'est pas passé par la fenêtre. Alors, si vous qui l'avez laissé sortir... Il n'y a que du oui. Je demande aux téléspectateurs, il y a du non, il y a du on est en direct, qu'est-ce que vous en pensez? On rajoute une petite question ce soir. Il n'y a que les woke qui mettent non. Non, mais il faut prouver le lien de causalité. Moi, j'entends ce que dit du cas par cas. Oui, si tu arrives à prouver à ce moment-là, oui. Mais si tu n'y arrives pas... Valérie Benaïm, à 3h du matin. Valérie Benaïm, on part du principe qu'on arrive à prouver. Part du VTC, l'enfant qui a 14 ans, là. Part du VTC, l'enfant qui a 14 ans. Lui, il était déjà foutu à 12 ans, il était déjà foutu à 11, à 10, à 9 ans, il était déjà foutu. Donc, c'est bien les parents. À 14 ans, quelle idée de sortir un calibre et tirer sur quelqu'un. Donc, voilà. Donc, à un moment, alors, il faut le placer, l'enfant. Alors, il faut placer cet enfant, il faut l'éduquer, cet enfant. Il ne faut pas le laisser dans la nature. Donc, Raymond, oui. Non, mais moi je pense aux jeunes qui cassent des arrêts de bus, qui cassent des biens publics, etc. Donc il y a des sanctions financières effectivement symboliques. Ils sont condamnés à 900 000 € d'amende, très bien qu'ils ne paieront jamais, on le sait. Donc on tape au portefeuille des parents, on leur fait un échéancier pour qu'ils puissent ne payer ne serait-ce que symboliquement. Évidemment, il faut sanctionner les parents et les parents sont responsables. Mais ça existe déjà financièrement. Oui, attention à ne pas confondre
la responsabilité pénale du parent tellement il a été un mauvais parent, ça c'est une chose, et le fait de payer par la prison les crimes ou délits commis par ton enfant. Ah oui. Et là, j'ai l'impression qu'on mélange vraiment les choses. Et moi, je dis non. Non, mais pas les aides, il faut taper sur les aides. On n'a pas parlé de prison. Les aides, c'est voilà. Sur les aides, ça fait partie des propositions où il y a des villes, je crois que c'était Rieux-la-Pape notamment, qui avait dit pas d'accès aux logements sociaux si jamais les enfants. Il y a des devoirs. Pas d'accès aux logements sociaux, allocation familiale ou allocation familiale réduite, ça fait partie des propositions. Ça, pour moi, Tiffany Ozières, pour moi, c'est deux pistes. Il y a des devoirs. Extrêmement bonnes. On va, vous savez quoi, on va en parler avec Fabrice Divisio de ça aussi. Ça, je vais avoir l'avis de Gilles Verdez. J'aimerais bien savoir pourquoi il met non, mais c'est Gilles Verdez. Et Mamie pourrait lui répondre. Oui, parce que moi, il y a un truc qui me perturbe. Je pensais à tout à l'heure, mais bon, pas grave. Merci en tout cas, merci. Merci Tiffany Ozières d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, on vous retrouve la semaine prochaine. Et dans un instant, il y a Fabrice Divisio qui vient. Le ministre de la Justice envisage d'enlever l'excuse de minorité dans certains cas. Et puis, on va continuer. Je ferai peut-être bien la partie 2, tiens, parce qu'aujourd'hui nous sommes le jeudi 10 du 10. Cette vidéo sortira certainement soit aujourd'hui jeudi, soit demain vendredi. Et peut-être que je ferai bien la partie 2 sur Fabrice Divisio qui sortira soit demain, donc le vendredi, le même jour, soit le samedi. Je ne sais pas, à voir. En tout cas, j'espère que tu as bien apprécié. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes. Laisse-moi tes avis, tes impressions en commentaire. Est-ce que toi tu es pour ou contre? Moi oui. Voilà. Paix, amour, santé, discipline. Bye bye. Fais très attention à toi et que Dieu te garde.